Avant de savoir acheter, il faut savoir à qui vous allez vendre. Et des fois, on espère faire certaines choses, mais finalement, c'est un peu compliqué, il faut s'adapter, quoi. L'avantage, c'est que c'est des super beaux volumes. On arrive tout en haut, donc plus ça va, moins on nous voit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis toujours avec Nils. Salut Nils. Salut Maxence. On se rejoint pour une nouvelle vidéo, toujours sur le marchand de biens. Et aujourd'hui, un sujet un petit peu plus particulier. On va parler de mise en copro. C'est ça, mise en copro. Donc là, on est en région parisienne toujours. C'est un nouveau projet, tu es en phase d'acquisition. Ouais. Tu vas le mettre en copro et le revendre à la découpe. C'est ça. Ok, super. Donc ce que je peux vous proposer dans un premier temps, c'est qu'on fasse une visite globale des lieux et ensuite on parlera un petit peu plus en détail de chiffres et aussi de mise en copro, du coup le processus un petit peu. Avant ça, n'hésitez pas à regarder juste en dessous dans la description car Marchand de biens Starter vient d'évoluer en club privé. Donc si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans tous vos projets de marchand de biens et intégrer le club privé, n'hésitez pas à regarder dans la description juste en dessous. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous téléphonique avec nous. Donc si vous voulez vous lancer en marchand de biens, c'est la meilleure des solutions. Et en plus, pour couronner le tout, c'est éligible CPF, donc vous pouvez le rejoindre sans sortir 1 euro de votre poche. Et comme ça, ça vous permettra du coup de réaliser vos premières plus-values avec des projets de marchands accessibles et très rentables. On va vous mettre tout de suite à l'écran l'image de la façade extérieure, donc très belle façade. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce bâtiment? Oui, là c'est un bâtiment, on a à peu près 300 mètres carrés. On est en plein centre, à 5 minutes à pied du centre-ville d'une commune du sud d'Île-de-France. Ouais. Bâtiment, façade comme tu l'as dit, qui est entièrement refaite, très bon état. Là on le voit, il y a les petites dorures qui sont très stylées. Par contre, il y a tout l'intérieur à refaire. Ouais. Donc c'est un projet, il y a eu plusieurs phases sur ce projet. Initialement, on voulait faire les stationnements, donc mise en copro, qui dit mise en copro, dit normalement, on n'avait pas forcément d'autorisation d'urbanisme à déposer, il faut juste respecter le PLU. Le PLU sur une mise en copro, ça va être notamment les places de stationnement, c'est un paramètre important. Et nous, on avait fait le choix initialement de le faire sur un terrain non attenant qui était à 200 mètres, pour respecter la distance du périmètre dans lequel le terrain doit se situer pour réaliser place de stationnement. Après un entretien avec le maire et la chargée de l'urbanisme, ils ont souhaité que le stationnement se fasse sur la parcelle, donc juste derrière. Pour nous, moins cohérent, mais bon, on l'a écouté, ils ont souhaité qu'on dépose une DP aussi, donc on est allé un peu dans leur sens. Pour l'instant, du coup, on voit comment ça évolue, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a pas mal de questionnements sur ce projet, donc c'est beaucoup de rendez-vous administratifs pour les rassurer sur la faisabilité du projet. Ok. Donc l'idée, on va diviser du coup en 5 appartements, et ce sera des appartements, le plus petit fera 40 mètres carrés, les plus grands feront 58. Okay. Donc on a des bons appartements qui correspondent toujours pareil, qui correspondent complètement au secteur. Ouais. On recoupe sur les précédentes vidéos qu'on a vues. Avant de savoir acheter, il faut savoir à qui vous allez vendre. Donc là, il faut savoir la cible à qui vous allez vendre. Là, les 40 mètres carrés, donc T2, 40 mètres carrés, des T3 de 55-58 mètres carrés, ça correspond complètement aux gens qui recherchent sur le secteur, que ce soit des gens pour leur résidence principale ou pour de l'investissement locatif. Donc on a un éventail d'acquéreurs possibles qui est vraiment assez large. Ouais, et en plus, tu peux aussi éventuellement faire de la courte durée, tu me disais. C'est ça, sur ce secteur-là, la courte durée fonctionne plutôt bien. Ok, excellent. Super. Toujours un peu le même leitmotiv, c'est faire le moins de travaux possible pour avoir le temps de latence entre l'acquisition et la revente le plus rapide possible. Ouais, ton tarif horaire le plus boosté possible. C'est ça. Du coup, ouais. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'amener les réseaux, faire la mise en copro par le géomètre, faire la division physiquement, que ce soit par des cloisons SAD, des cloisons parpaing, ou remurer des portes en parpaing pour que les cloisons soient physiquement existantes. Ouais. Et après, on vend en plateau et les gens aménagent comme ils le souhaitent par la suite, quoi. Ok, donc là, comme vous voyez, on rentre par ici dans le bâtiment. Donc ça va être l'entrée principale qui sera aussi pour les voitures dont les places de stationnement seront là-bas. Là, le portail sera automatisé. Ouais, que les gens ne stationnent pas et justement que ça ne gêne pas la circulation, ça fait partie des souhaits du maire. Du coup, pour l'automatiser, tu mettras juste 2 petits moteurs et ça ouvrira. Ok, super. Tu gardes le portail existant. Ouais, par contre, obligatoire. Super. Là, on ira voir tout à l'heure, mais là, ce sera une entrée pour un premier des biens. Ok, super. Et là, du coup, ça passera ici et ça ira jusqu'à là-bas, c'est bien ça? C'est ça. Ok, excellent. On ira jusqu'au bout, donc tout là, ça sera ouvert. Ouais. Ici, là, ça restera ouvert, tu enlèveras ce portail, c'est ça? Ouais, ici, on ouvrira et on aura une zone de passage. Ok, libre, du coup. C'est ça.
Donc là, officiellement, tu mettras 2 places de parking là, intérieur, ouais. Semi-intérieur. Les 2 places sont déjà existantes ici. Okay. Donc on aura 2 places ici et 3 places sur l'arrière. Ok, donc et là, pareil, tu enlèves on voit pas bien, et là on enlève le portail, ouais, et on aura 3 places, pardon. Ouais. Et au fond, du coup, tu peux utiliser cette surface pour faire quelque chose ou pas? Là, les places. Juste les places, du coup. C'est ça, c'est pour ça que ça nous plaisait moins par rapport à la solution 1 qu'on avait trouvée, parce que ça faisait un petit jardin qu'on aurait pu faire commun, donc c'était plus cohérent à ce qu'on projetait, mais bon. Parce que du coup, les places, tu vas genre les mettre là et après ça va rester un espace vert. Non, 3 au fond, ouais. Ah ok, donc la zone de devant sera zone de retournement pour justement faire demi-tour. Ok, bon, c'est dommage, hein, ça fait un peu d'espace perdu, mais c'est les contraintes. C'est pas notre choix, malheureusement. Voilà, donc ça peut arriver des fois, on espère faire certaines choses, mais finalement, techniquement, on fait autre chose. Et légalement, c'est un peu compliqué, il faut s'adapter, quoi. C'est ça. Yes, super. Donc voilà, pour l'extérieur, bon, c'est assez rapide de toute façon. Et là, on va commencer à faire la visite du rez-de-chaussée. Donc là, on va commencer avec le premier lot qui est direct à l'entrée. Ouais, c'est ça. Donc là, on aura la porte d'entrée qui sera ici. Ouais, ça marche. Donc sur ce lot-là, typiquement, on va pas faire grand-chose, vraiment pas grand-chose. On va juste murer avec la séparation du lot 2. Là, pour moi, c'est le lot 1. Là-bas, ce sera le lot 2. Ok. Et après, les gens agencent ça comme ils veulent. Est-ce que tu changes par exemple cette porte d'entrée ou tu la laisses comme ça? Non, on la laisse parce que si on la change, c'est autorisation d'urbanisme parce qu'on est obligé, modification de façade, donc l'urbanisme demande une DP de modification de façade de travaux. Ok, ça marche. Donc là, ça va être un T2. T2, 45 mètres carrés, donc après cuisine, séjour, chambre, les gens... parce que là, on a la rue qui est devant, donc idéalement la chambre, ne pas l'avoir sur rue. Ouais, là, moi, oui, comme tu dis, hein, la cuisine est déjà là, tu as toutes les arrivées qui sont là, le petit séjour et la chambre. Ok, et les sanitaires, du coup, tu pensais... Les sanitaires, après, moi, j'amènerai les réseaux de sanitaires. Okay. Et on a, tout le long du chemin d'accès, on a des repiquages possibles, parce qu'on a les canalisations qui passent là, donc derrière, on amènera les WC ici à l'intérieur. Ok, super. Donc là, on arrive dans la chambre et c'est là où, comme tu dis, tu vas remurer. Là, donc on voit qu'on est sur un gros mur porteur. Ouais, grave. Donc du coup, rangé de parpaings pour que les gens après aménagent comme ils veulent. Rangée de parpaings centrale, et après c'est le géomètre qui définira, qui prendra ce point de repère comme séparation des lots. Ok, excellent. Et c'est là où on arrive dans un deuxième lot qui donne sur la porte du coup qui est donnée à l'extérieur. Ouais. Et c'est là où il y aura une petite modif du coup. C'est là où on va créer un sas entre guillemets intérieur avec un nouvel escalier, donc une nouvelle trémie à faire, un nouvel escalier qui va desservir du coup l'étage, parce que l'escalier actuel on va le supprimer pour agrandir le lot du bas, agrandir le lot du haut, et ça desservira mieux l'ensemble des lots si on fait l'escalier ici. Okay, donc ici on va créer une cloison ou un mur en parpaing, escalier béton vraiment tout simple, quart tournant. Quart tournant, ouais. Okay. Simple, et on fera la porte d'entrée très certainement de l'appartement ici. Okay. Et là on arrivera sur un petit séjour, donc on verra, après c'est pareil, on l'affinera, parce qu'il y a une autre possibilité de porte d'entrée, ça veut dire que la chambre serait ici, et si on met la chambre ici, il faut que ce soit très bien isolé, parce qu'avec les escaliers, on risque d'entendre du bruit, il y aura la porte, donc c'est à voir comment on l'agence. Okay. Et une des solutions possibles est de mettre la porte d'entrée ici. Ok, ça marche. Donc voilà, là le gros changement ce sera ici où ce sera muré, et là du coup tu profiteras de cette zone pour perdre un peu de matière ici, mais les récupérer du coup de là-bas. Ok, super. Donc là, ce sera éventuellement la chambre ou séjour peut-être. Chambre, séjour, donc voir cela, on peut le casser. Ok. Il y a juste la descente de cave qui est en dessous, donc on peut remettre, comme la cave est toute petite, on peut remettre un plancher pour limiter l'accès et vraiment agrandir la surface. Ok, super. Ici, on a un WC qui est déjà existant, qu'on peut éventuellement supprimer, parce qu'on a une descente qui est ici. Donc là, on peut reprévoir des WC ici. Et dans tous les cas, cette partie-là, tu vas la récupérer. Cette partie-là, oui, qu'on voit ici, donc c'est l'escalier qui est actuel, qui sera démoli, donc on gagne cette surface-là. Donc les WC pourront très bien être à l'intérieur. On se repique sur la colonne qui est ici. Ok, parce que ça, du coup, tu vas le récupérer. Ok, intéressant. Et derrière, ça fait un séjour qui est plus grand si on fait le séjour de l'autre côté. Ok, ça marche. Parce que là, on peut très bien retirer une cloison, enfin, on peut réagencer, faire la chambre là-bas avec la salle de bain dans la chambre, faire un grand séjour pour un T2. Un grand séjour avec cuisine ouverte et là faire un petit couloir qui dessert salle de bain, WC ici. Ok, excellent.
Et là, on arrive du coup dans soit la chambre, soit le salon. Je pense plutôt que ce sera la chambre, comme tu disais. C'est ça. Là, moi, je vois plus la chambre, parce que ce sera plus au calme aussi, plus loin encore plus loin de la rue, et tu seras pas à côté de la cage d'escalier. Ok, excellent. Donc les 2 premiers lots sont là. Donc là, on va ressortir, on va repasser dans l'aire centrale, enfin à l'extérieur, et remonter du centre. Donc l'escalier qu'on a vu juste avant, qui va être démoli, on va remonter par cet escalier qui dessert actuellement l'étage. Exact. Donc là, on a la cave qu'on voyait à l'intérieur. Donc c'est vraiment tout petit, quoi. Qui est vraiment toute petite, elle s'arrête là. Donc elle est vraiment toute petite. Et ça, tu vas l'attribuer à un lot ou pas, du coup? Non, je la ferai en lot commun. Ok. Lot commun à tout le monde, sinon ça va être trop compliqué. Ça marche. Maintenant, on va passer au premier étage, du coup, juste là, par l'escalier qui va être détruit. Et finalement, ici d'ailleurs, on le verra mieux. Donc ici, c'était le passage actuel pour l'escalier en haut. Et en fait, ça va se passer ici, c'est ça? Sur l'autre porte. C'est ça. Donc finalement, ça arrivera en fait ici, où là, dès qu'on rentrera, c'est là où on rentrera dans la zone qui sera créée avec l'escalier qui permettra de monter. Donc ça va être un petit peu la petite différence ici. Donc c'est parti, suivez-lui. On est monté juste là. Et au fond, du coup, qu'est-ce que ça sera comme pièce? Actuellement, il y a une arrivée d'eau, donc ça sera les futurs acquéreurs qui décideront ce que c'est, mais il y a une arrivée d'eau, il y a déjà des WC, donc on peut très bien imaginer salle de bain, WC, et ici pièce de vie, parce que là, on va casser toutes les cloisons pour revendre un plateau. Parce qu'il faut, du coup, il faut imaginer que la partie où l'escalier on a monté, ça sera pareil, ça sera rebouché, il y aura un nouveau plancher, donc on va regagner aussi 1-2 mètres carrés. Et là, on aura un grand plateau, l'escalier futur arrivera là, juste dans la pièce à côté. On aura la porte d'entrée et là on sera dans le couloir d'entrée en fait, qui desservira à la pièce de vie. Petite partie commune alors ici. C'est ça. Ok, super. Et donc là l'avantage comme tu dis c'est vu que tu as tout pété, tu vas le vendre sous format loft à moduler du coup en fonction. On voit qu'il y a les poutres apparentes, beaucoup de cachets. Elles sont bien sympas en plus, elles sont en bon état. Ouais. Ok, excellent. Donc là actuellement il y avait peut-être 2 chambres ou 2 bureaux. Il y avait 2 chambres, ils avaient commencé, de ce qu'on m'a dit, ils avaient commencé les travaux et puis ils n'ont jamais fini, enfin comme c'est souvent le cas. Ils ont commencé et pas terminé. Ok, super. Donc la porte d'entrée est juste en dessous. La porte d'entrée est en dessous, donc du coup là on aura l'escalier, là il faut s'imaginer qu'on sera au rez-de-chaussée, on monte comme ça et on arrivera ici. Là ici on n'aura plus le mur, ça sera ouvert. Et ce qu'il faut imaginer c'est que dans le couloir actuel, on aura la porte d'entrée qui desservira ce plateau-là. Et sur la droite, donc du coup de l'autre côté du couloir, on desservira les autres appartements. Ok, excellent. Et maintenant, là, c'est une partie qui est hyper sympa d'ailleurs. Très très grande. Avec des beaux volumes. Donc ici, du coup, ça c'est un seul plateau ici. C'est un lot, pareil, qu'on vendra en plateau. Avec les deux hauteurs là, c'est ça? Ouais, donc là on est au-dessus de le petit plateau, là, le petit estrade, on est au-dessus de la zone de passage des voitures. Exact. Donc voilà, donc on voit qu'on a une très très belle hauteur sous plafond qui permettra d'isoler si les gens le veulent. L'escalier actuel, on va le décaler légèrement pour le coller au mur, pour gagner en espace sur le lot et moins d'espace commun. Donc là, idéalement, on aura l'escalier qui sera là et on aura la porte d'entrée de l'appartement qui sera là. Ok, c'est soit tu rentres ici, soit tu vas monter les escaliers qui seront ici. Là. C'est ça, donc on arrivera de l'escalier du bas ici à peu près. On aura la partie commune, l'escalier qui monte, la porte de l'appartement, de cet appartement ici, et l'escalier qui montera ici pour desservir le dernier appartement. Ok, excellent. Et du coup, passons au dernier lot qui aura pareil 2 niveaux, celui-ci aussi. C'est ça. Donc là c'est pareil, comme dans tous les autres lots, on amène les réseaux, eau, élect, télécom et assainissement. Et après, les gens aménagent comme ils l'entendent. Ouais, c'est sûr. Ok, super. L'avantage, c'est que c'est des super beaux volumes. Ok, donc là, on vient de monter sur un espèce de duplex maintenant. C'est le dernier lot qui sera un duplex. Donc l'escalier est là, il sera décalé juste à côté là. C'est ça, en long de mur. Et pareil, du coup, avec un plateau à aménager où on amène les réseaux. Et en haut, on peut faire une très très belle chambre parentale avec les combles à aménager encore. Ok, ça marche. Tu me disais que peut-être la poutre, tu pensais à la remonter. C'est quelque chose qui est problématique. Donc, on est en train de voir ce qui est le moins cher, mais on pense que c'est ça le moins cher. C'est soit la solution 1, c'était de descendre le plancher parce qu'on a une très belle hauteur sous plafond en dessous. Mais c'est très onéreux pour peu de gains. C'est clair. Ou alors remonter vraiment cette poutre-là
en ajoutant des poteaux, donc ça c'est le travail de maçon, hein, c'est eux qui connaissent leur métier. Parce que là on est à 1,80 juste sur cette zone-là, donc un peu chiant, une fois qu'on aura refait le plancher, qu'on aura mis du parquet, de l'isolant, peut-être arriver à 1,70, c'est un peu juste, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, surtout, moi ça va, je suis pas trop impacté. C'est un petit peu grand, c'est un peu compliqué. Pour la circulation dans l'appartement, c'est un poste qui est important, mais si on le fait pas, les gens le négocieront. Ça peut bloquer certaines ventes. Ouais, comme tu disais, ça peut être même partiel, genre juste cette partie-là qui est un peu relevée, après tu aménages les espaces en fonction. Mais ok, l'avantage aussi de celle-ci que je vois, c'est que tu as quand même 3 ouvertures là et 2 autres ici. Alors là, ça manque un peu de lumière parce qu'on est en hiver, on est en fin de journée fermé. Et c'est aussi fermé. Ouais. Mais l'été, ça doit être vraiment. Ah, mais l'appartement, il est ultra lumineux dans son coin. Tu as vraiment, comme tu dis, c'est traversant de partout. Donc tu peux ménager là un très très bel appartement. Ouais, c'est clair. Ok, super. Et là, maintenant, on va passer en haut. Donc là, on arrive tout en haut, donc plus ça va, moins on nous voit. Je pense qu'on fera la fin de vidéo un peu ailleurs, parce que là, ça commence à être compliqué. Donc ici, ce qui est bien, c'est que c'est le palier qui est attribué au lot juste en dessous, donc on avait vu. Et là, ça permet du coup de faire une grande ouverture. Il y a 4 Velux existants. Alors, potentiellement, s'ils existent déjà et s'ils ont été déclarés, c'est plus simple, on va dire, de l'agrandir que c'est pareil, si on veut l'agrandir, ça vous modifie la toiture, donc autorisation. Exact, c'est ça. Bon, là, ils sont déjà grands. Ouais, en sachant que ce ne sera pas qu'un appart seul, là, ce sera attribué au lot du dessous, donc ça va. Ici, même problématique juste en dessous au niveau des renforts. Donc là, c'est pareil, comme tu disais, c'est le charpentier qui va venir, il va faire 2-3 renforts. Ouais. Comme ça va vraiment libérer l'espace et après, ça va permettre d'être rond ici. Donc voilà, après un endroit qui est pas mal. Alors c'est dommage parce qu'ils ont remis pas mal d'enduit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont remis pas mal d'enduit sur ces murs en pierre, ça aurait pu être joli, ça peut être éventuellement récupéré, mais bon. Mais là c'est beaucoup de travail pour... c'est très très long et si ça avait été léger, mais ils ont vraiment beaucoup mis. Quoi. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Quoi. Yes, super.